Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1133 de One Piece. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, le lien est en description. Mais on est là pour regarder le résumé complet du chapitre 1133 de One Piece. Et enfin, on a Mihawk qui arrive, les amis, c'est parti! Donc les amis, sans perdre de temps, hop, on se regarde le petit résumé complet. Non, en réalité, ça va être émotionnel. On va voir Robin qui retrouve enfin... enfin bref, on va lire ça tous ensemble. Et puis voilà. One Piece Spoiler 1133. Donc, s'il te plaît, félicite-moi. Le chapitre commence par quelques parties de la fin du flashback de Robin. Nous assistons aux mêmes événements, mais du point de vue de différents personnages. Nous découvrons que Spandin a piégé Robin en l'accusant d'avoir coulé les cuirassés de la marine et d'avoir détruit le navire d'évacuation. Spandin s'en retient avec des journalistes. Spandin, c'est pas celui avec l'épée fouet forme d'éléphant, là, je sais pas quoi. Celui de Water 7. Bref, nous voyons ensuite Robin jeune s'enfuir en passant par de nombreux endroits. Par exemple, on voit Robin regarder un livre de cartes dans une librairie et ajouter secrètement Oharat à la carte. On voit même Robin manger de la nourriture dans les poubelles à côté d'un chien. Et nous voyons les réactions des gens dans les endroits où Robin s'enfuyait. Ah ouais, elle vient du Bronx, hein. C'est une femme du ghetto, elle bouffe dans les poubelles et tout. Elle était vraiment une vie voilà, d'esclave. Les gens... Elle est déjà aussi intelligente qu'un érudit et elle n'a pas d'émotion humaine. Il suffit de regarder cette somme d'argent. Prenez vos armes et traquez-la. Ne vous laissez pas tromper par sa jeune apparence. N'ayez aucune pitié. Elle utilise une sorcellerie inconnue que fait la marine. C'est une ennemie du monde. Ah ouais, ils sont sévères quand même. La pauvre gamine. Et du coup, c'est parce qu'elle est dans cette situation délicate qu'elle est obligée d'évoluer et de s'adapter à la situation. La pauvre. Bref. Un jour, Robin, jeune, voulait sauter du haut d'une falaise, mais elle s'est arrêtée parce qu'elle s'est souvenue des paroles de sa maman et de Saul. Le flashback de Robin se termine avec Robin qui s'enfuit en essayant de rire « Deri-chi-chi-chi-chi » alors que nous entendons de nombreuses voix. Ah oui, le Deri-chi-chi-chi-chi, c'est le fameux sourire de Saul. Hein. On s'en rappelle bien. Et les blagues d'Oda, il adore donner des manières de sourire à chacun des personnages. Par exemple, Luffy, maintenant, il a son propre truc. Hein. C'est Giri-chi-chi. Enfin, je sais plus c'est quoi, mais bref. Zi, ha, 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 c'est Barbe Noire. Voilà, bon, bref. Olvia qui dit « Vis, Robin ». Saul qui dit « Tu dois survivre, Robin ». Ouais. Donc, la petite, voilà, elle a plein de gens qui tenaient à elle. De retour dans le présent, le bateau du Great Eric accoste près du village. Le groupe de Luffy arrive également au village dans une barque volante avec des nuages d'îles attachés à ses rames. Gerd, Goldberg et le Thousand Sunny sont également dans le bateau. En vrai, c'est stylé, hein. Je rappelle que One Piece, c'est quand même l'aventure, le voyage, le rêve de faire le tour du monde. Donc forcément, le chapeau de paille, ça va être le One Piece. Mais quand même, un bateau qui vole, qui roule sur un arc-en-ciel, c'est stylé. Luffy qui fait « Waouh !» Usopp qui fait « Regardez ça, c'est incroyable !» Les géants, c'est un Sval. Kanji signifie navire de brume. Ce navire utilise la flottabilité des nuages de l'île pour avancer. Usopp qui fait « Incroyable ! Ce pays n'arrête pas de nous surprendre !» Et Lilith, ah ouais, c'est vrai, Lilith qui est avec eux aussi, hein, c'est Vegapunk. Le climat actuel d'Elbaf est parfait. Nuages de l'île, nuages de la mer, bulles, arc-en-ciel et vol stationnaire. Toutes les technologies peuvent coexister sur cette île. Tout le monde se rassemble au milieu du village. Nami remarque que Robin a changé de coiffure et Robin répond que Nami et les autres se sont habillés comme il se doit pour Elbaf. Arjudine, trop difficile à prononcer ce nom-là. Arjudine rencontre l'équipage du chapeau de paille et leur présente l'équipage l'équipage des géants. Nous voyons que Rhodes a été attaché avec des chaînes de fer. Luffy qui fait « Ça fait longtemps, Arjudine ». Arjudine qui fait « J'ai entendu parler de tes actions et dire que tu es l'un des empereurs maintenant. Bravo, Big Boss. Je vous présenterai plus tard de manière plus formelle, mais ces quatre-là appartiennent tous au l'équipage des géants. L'un de vos équipages subordonnés. » Ah ouais, c'est vrai que Luffy, c'est un empereur. Et eux, en fait, sont aux ordres de Luffy. Putain. Gerd qui fait « Enchanté de vous rencontrer ». Luffy qui dit « J'ai dit que je n'avais pas besoin de subordonnés. » Et Arjudine « C'est bon, nous faisons ça parce que nous le voulons. Gigagaga. » Oui, c'est comme Bartholoméo. Hein.
Et c'est peut-être un boulet, hein, parce que tu sais, Bartholoméo, il se met dans la flotte de Luffy, mais après il attaque Shanks. Du coup, les répercussions, bah ça se fait sur Luffy normalement. Mais bref, tu vois, t'as des subordonnés qui font n'importe quoi, mais c'est en ton nom. C'est assez chaud. Bon, Ashrudy mentionne que la nouvelle de la défaite de Big Mom a également atteint Belbaf. Gerd dit que c'est dommage, car elle et Lin Lin étaient amies. Mais Lin Lin a commis un crime impardonnable envers Elbaf. Lin Lin, c'est Big Mom. Tous les habitants du village sont sur le point de commencer un festin, mais Gerd informe Robin que Saul est venu l'attendre à l'école située à proximité du village. Saul veut montrer à Robin la bibliothèque d'Elbaf. Robin prévoit d'y aller seul, mais tous les membres de l'équipe du chapeau de paille choisissent de l'accompagner, ce qui reporte le festin à plus tard. Ah, c'est beau! Tu vois, la solidarité de l'équipage de Luffy, c'est incroyable. Et puis, Robin, on sait très bien qu'elle adore les livres, donc là, elle va prendre son pied. Mais est-ce que c'est pas un peu dérangeant que tout le monde te suit pour que tu le lises? Tu vois, si moi je lis un manga, ça me ferait chier qu'il y ait 10 000 personnes derrière moi qui font « Alors, c'est bien, t'es là, laissez-moi tranquillement dans mon coin lire, et après je vous fais un retour en vidéo ou autre. » Mais bref, bon après, est-ce que Robin va faire une vidéo YouTube? On va voir sa review, hein, tout simplement. Bon, bref, Gerd qui dit « Saul Sensei se concentre principalement sur les leçons d'histoire, mais il donne aussi des cours sur divers livres. Nous sommes arrivés à la source des guerriers et tout près se trouve la bibliothèque des hiboux. » Ils arrivent à une source d'eau géante, si grande qu'elle ressemble à une mer. Au-dessus de la source du guerrier, on peut voir une énorme maison. Au sommet d'une énorme branche, il y a des cascades qui tombent de la branche jusqu'à la source. Nami est en état de choc. Nami qui fait « Une source? C'est une plage entière !» Gerd qui fait « C'est vrai, des parties de l'arbre se sont fossilisées et altérées, créant le sable ici. Les marées ne montent pas et ne descendent pas. Mais nous avons des vagues créées par les chutes d'eau. » Nami qui fait « C'est une véritable mer !» Et Luffy qui dit « Très bien, nous allons rencontrer ce mec !» Nami saisissant le visage de Luffy. « Attendez, la réunion de Robin passe en premier. » Oh, voilà Luffy qui n'est plus solidaire. Et Robin qui fait « Oh, mon cœur s'emballe !» Ah là là, les moments intenses de Robin, attention. Soudain, une fille géante se précipite sur eux en criant que Saul est tombé et qu'il ne bouge pas, ce qui indique que Saul est sur la plage. Tous les membres de l'équipe du chapeau de paille sont choqués. Mais lorsque Robin voit ce qui s'est passé, elle se met à rire. Bah oui, elle sait. Comme c'est bête. Robin marche sur la plage et nous voyons que Saul est allongé face contre terre sur la plage. Alors que Robin s'approche de Saul en souriant, celui-ci lève la tête et lui lance un rugissement. C'est exactement la même scène que lors de leur première rencontre au chapitre 392. Voilà, petit parallélisme, comme tu sais, hein, et Robin qui fait et Saul qui fait Roi, chichi, et Robin qui fait ton rire est toujours aussi bizarre. Eh oui, c'est vrai. Saul dit qu'il est trop maladroit et qu'il ne savait pas quelle tête faire. Ah ouais. Bah oui, c'est délicat. Voilà. Même lui, en fait, il est timide. Il est là, il y a Robin, je sais pas comment m'y prendre, mais bref. Alors, il a essayé de faire une farce pour surprendre Robin. Ensuite, nous avions une conversation émotionnelle entre Robin et Saul. Il dit à quel point Robin ressemble à sa mère et que Vegapunk a relayé la voix du peuple Dora Rat dans le monde. Après cela, nous voyons une planche avec un flashback où nous voyons ce qui s'est passé avec Saul après l'incident Dora Rat. Saul explique qu'il s'est réveillé dans la mer et qu'il a supposé que le grand incident qui a détruit Oarats a fait fondre la glace dans laquelle il était emprisonné. De ce fait, il a souffert de brûlures sur tout le corps. Nous voyons que Saul a des cicatrices sur le corps. Robin qui est sur la main de Saul et qui dit « Arrête le discours de Saul ». Robin qui dit « Je ne veux plus parler de choses tristes. Saul, s'il te plaît, félicite-moi d'être en vie depuis si longtemps. » Et Saul serre Robin dans ses bras en riant. Saul qui fait « Chichichi !» C'est ce qu'elle a dit. Et bien sûr, je vais le faire. Une enfant de cet âge, poursuivie par le monde entier. Tu as bien fait, Robin, bravo d'avoir survécu à ces 22 ans et d'avoir fait tout ce chemin. Wow, j'avoue, 22 ans. Wow, elle a grandi hein, depuis. Hein. C'est plus la petite gamine qu'avant. Elle a mûri. Nous voyons une autre planche de flashback avec Robin enfant pleurant sous la pluie, tandis que dans le Robin du présent et Saul pleure d'émotion et de joie. Robin qui a un flashback « Pourquoi dois-je vivre ?» Et maman « Je veux déjà mourir.
Je ne veux plus vivre. Ah, la pauvre, elle était déjà dépressive, comme Mihawk. Robin qui dit « Tu m'as tellement manqué, Saul !» Saul qui fait « Dali chichi, moi aussi !» Le chapitre se termine avec tous les membres de l'équipage du chapeau de paille pleurant en voyant les retrouvailles de Robin et Saul. Seuls Luffy, Zoro et Jinbei ne pleurent pas. Leurs yeux sont secs. Comment c'est possible? Mais bref, moi aussi mes yeux sont secs en fait. Non, en vrai, bon, je vais pas faire semblant de pleurer, mais mes yeux sont secs, voilà. Je vais voir les images pour pleurer, mais bref. Peut-être que je vais tout simplement pas regarder le chapitre. Dans la dernière image du chapitre, on voit Luffy souriant et très heureux de bonheur pour Robin. Fin du chapitre. Ah, pause la semaine prochaine. Oh. Bon, bah voilà. Hein. Un chapitre émotionnel. Retrouvailles de Saul avec Robin, incroyable. Je pense qu'en animé, ça va être très triste. Mais bref, plein d'émotions. C'est ce qu'on aime dans One Piece. C'est l'aventure. C'est le rêve de faire le tour du monde. Le One Piece, c'est forcément le chapeau de paille. Sur ce, les amis, oui, c'est ma théorie. Je le rappelle toujours. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé en plus. Et Mihawk est le second de Shanks. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, plutôt à bientôt dans le bateau.